Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir maintenant comment configurer la page d'accès à l'espace membre ou la page Merci après achat de l'option VIP. OK? Donc, voici cette page dans notre tunnel. Et qu'est-ce que nous allons configurer sur cette page? Deux choses importantes parce que, premièrement, premièrement, il a accès à l'espace membre, OK, après avoir réservé son rendez-vous sur notre agenda. OK, bien. Donc, la première des choses à faire, c'est de configurer le bouton d'accès à l'espace membre sur cette page. Et donc, le bouton d'accès, le bouton est déjà préparé. Donc, je clique sur le réglage de lien et je mets login. Alors, nous avons le choix. On peut par exemple mettre les différents boutons sur la page. On met login pour dire se connecter, logout pour dire se déconnecter, registre pour dire s'inscrire et remember pour dire j'ai oublié mon mot de passe, renvoyez-moi le mot de passe ou souvenez-vous de moi lorsque je me connecte la prochaine fois. Mais ici, nous allons juste laisser le bouton se connecter, login. Et nous allons login à quoi? Nous allons login à un espace membre. OK? Espace membre que nous avions dans notre site. Et ici, nous allons rediriger. Donc, lorsque il va se connecter, où est-ce que nous allons rediriger? But vous permet de rediriger vers une page web, donc les pages de votre site, ou de rediriger sur un cours, donc sur l'application e-learning. Donc, nous avons déjà préparé notre cours sur le e-learning App Builder. Donc, nous allons diriger vers cette application, ce cours, et nous sélectionnons. Donc, vous avez bien remarqué que j'ai redirigé sur l'espace membre, site members, et je sélectionne. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est maintenant d'aller configurer l'espace membre. OK? L'espace membre. Parce qu'on a bien dit qu'il y a un espace membre que nous allons réserver, qui est réservé à ceux qui ont vraiment payé notre truc. Donc, cet espace membre, nous allons retourner sur le site et nous avons le choix. Soit on crée un nouvel espace membre, OK? Soit on édite l'espace membre si on l'avait déjà créé. OK? Dans notre cas ici, on l'a déjà créé et le voici, l'espace membre qui est créé. OK? Et il est accessible via cette page, la page d'espace membre qui est court login qu'on avait déjà préparé dans une autre vidéo. Donc, je clique sur Edit pour configurer cet espace membre. Et qu'est-ce que nous avons à configurer ou à paramétrer ici? La première des choses, c'est de donner un nom à notre espace membre. Donc, Area Members ou espace membre, il n'y a pas de souci. Et important, il faut donner des couleurs. Alors, les couleurs, ça permet vraiment de différencier visuellement vos différents espaces membres pour ne pas être confondus. Et c'est très important. C'est une configuration importante et requise dans Builder parce que si vous ne pouvez pas avoir deux espaces membres de même couleur. D'accord? Ici, c'est la couleur rouge. Vous pouvez lui mettre la couleur bleue, ainsi de suite. D'accord? Ici, vous faites la description. Donc, ce sont les espaces réservés à mes clients. D'accord? Réservés aux clients. Et très important, ici, le système vous permet de donner accès à votre espace membre à différentes catégories. Soit c'est automatique. OK, donc dès que les gens s'inscrivent, ils n'ont pas besoin de payer. Ils ont accès. Soit vous donnez l'accès manuellement ou sauf s'ils ont payé. Et n'oubliez pas, nous, on a configuré notre super check à notre bon de commande pour que l'accès soit donné. Donc, on va cocher manuel ou payant. Vous avez également deux autres options qui sont réservées aux membres Builderall. Donc, les membres qui ont un compte actif Builderall ou les membres qui ont un compte partenaire Builderall. OK, donc, vous avez le choix. D'accord? Vous avez vraiment le choix. Mais ici, notre formation est accessible pour nos clients, donc on le fait uniquement pour nos clients. Alors, quel est le type d'authentification? Soit vous pouvez utiliser les tokens, soit vous pouvez utiliser login, soit utiliser les deux. On va utiliser login. OK? Et quelle page nous allons rendre accessible? Alors, donc ici, vous avez toutes les pages sur votre site, mais c'est la page réservée au cours qui nous concerne. Donc, on va cocher cette page. Donc, c'est cette page qui est réservée à notre espace client. Et quel est l'espace
membre, quelle est la page principale ou la page d'accueil de notre espace membre. OK? Donc, vous pouvez choisir, mais nous voulons donner l'accès à notre cours. Nous allons rediriger vers cours. Donc, vers quel cours on va rediriger? On redirige vers démo funnel. OK? Démo funnel. Et on redirige vers le cours. D'accord? Donc, vous avez remarqué, nous voulons donner l'accès pas à une page, mais à l'espace. Notre espace membre, c'est vraiment le cours qu'on a créé sur l'application de e-learning. Donc, c'est pour ça qu'on ne coche pas rediriger vers une page, mais on coche rediriger vers le cours. Rediriger vers le cours et on choisit notre cours qui est démo funnel. Et comment est-ce que cette page va s'ouvrir ou bien le cours va s'ouvrir? Est-ce qu'on veut que ça s'ouvre dans le même onglet ou dans un nouvel onglet? On laisse dans un nouvel onglet. Et lorsque le client va se déconnecter de l'espace membre, c'est-à-dire du coup, sur quelle page il ira, on va le renvoyer sur la page de confirmation. OK? Page de confirmation de commande. D'accord? Et donc, voilà les réglages nécessaires que vous avez à faire sur cette page. Vous pouvez l'ajouter, hein, vous pouvez l'ajouter à une liste, la liste démo VIP. OK. Mais puisque il est déjà ajouté de l'autre côté, vous n'avez plus besoin forcément de faire. Et vous sauvegardez. Voilà. C'est tout ce que vous avez à faire à cette étape. Et votre cours est configuré. Votre espace membre est configuré. Et là, vous êtes sûr que maintenant les deux éléments sont synchronisés. Donc, l'espace membre qui est sur Cheetah et le cours qui est sur l'application e-learning. Donc, puisque c'est deux applications différentes, le client n'est plus obligé, d'accord, de s'enregistrer deux fois. À la fois sur l'espace membre et à la fois sur le cours. OK? Donc, si vous faites la jonction comme on a fait maintenant, la synchronisation comme on a fait maintenant, en payant directement par le bon de commande, donc il a accès à l'espace membre et quand il se connecte automatiquement, il a accès au cours dans le e-learning app. Et bien, voilà tout ce que vous avez à faire à cette étape. On se retrouve dans la vidéo suivante.